d'Hébreux, le chapitre 13, comme introduction. Il y a peut-être deux, trois choses à dire. Vous avez aussi remarqué, nous avons aujourd'hui une caméra pour cette première partie qui est utilisée, qui sera aussi retransmise comme retransmission internationale. Et nous avons ici essayé sur la page web du site d'insinuer et de dire, mais hier il y a eu déjà plusieurs questions, de nouveau en ce qui concerne le travail missionnaire et aussi comment est-ce que les choses vont continuer ici au centre missionnaire de Krefeld. C'est ainsi, bien mes frères et sœurs, que la parole doit être retransmise et la vérité doit être de nouveau retransmise. Toujours, nous allons continuer à le faire. Il y a eu une partie pratique qui a été servie d'ici et les choses vont continuer telles que jusqu'à maintenant, comme nous sommes habitués. Frères et sœurs qui sont ici et qui font leur travail au sein missionnaire, que ce soit au bureau, que ce soit à l'imprimerie, que ce soit à l'envoi ou quoi que ce soit qu'ils fassent, dans quel domaine, ils ont durant toutes ces années, ils ont travaillé, ils ont rassemblé beaucoup d'expériences avec le frère Franck et nous savons que les choses qui concernent les besoins quotidiens continuent. Malgré tout cela, il y a aussi beaucoup de devoirs que le frère Franck, bien sûr, qui a rempli allant de soi. Et nous avons eu la semaine dernière une réunion avec les frères et aussi avec l'administration. Et là aussi, le Seigneur doit nous aider pour que les différentes tâches qui sont à remplir, aussi avec l'aide du Seigneur et la sagesse sera remplie. Là aussi, ne vous inquiétez pas, le Seigneur nous conduira et nous dirigera à servir le peuple de Dieu, que ce soit à l'envoi et par les retransmissions. Et il y a aussi différentes choses concernant le déroulement des choses. Aussi dans le domaine terrestre, la responsabilité doit aussi être prise pour toutes ces choses. Et aussi, tels que les frères et sœurs qui travaillent ici au centre missionnaire, nous devons aussi penser à eux dans la prière pendant ce temps. Ici que je vous demande aussi, particulièrement pour nos frères Andreas Miskis et Alfred Borg, qui maintenant, en ce moment, portent toute la responsabilité. C'est pas facile. Nous avons parlé de cela et c'est pour cette raison que je vous demande que vous puissiez aussi prier pour le frère Borg et le frère Andreas Miskis pour toutes les décisions et pour toutes les tâches. Nous faisons confiance au Seigneur et nous faisons confiance à sa conduite et à sa direction. Et il y a peut-être encore quelque chose à dire pour le 16. Le 16 juin, nous avons eu le service d'obsèques pour notre frère qui est reparti dans la gloire le 8 juin et beaucoup de frères et sœurs du monde entier sont rassemblés ici et pendant plus de 4 heures, nous avons entendu des frères qui ont eu sur le cœur de rendre témoignage. Nous avons entendu leurs témoignages, leurs expériences, ce qu'ils ont vécu. Ils nous l'ont partagé et nous nous sommes réjouis de tous ces témoignages et nous devons dire, malgré tout, tel que déjà cela aussi a été mentionné, que pendant ce service d'obsèques, il y a eu donc un document qui a été publié de frère Franck, mais nous n'en sommes pas responsables, mais chacun ici a rendu simplement un témoignage de ce qu'il a vécu
Et ce que les gens en font, ce que les gens font de cela, nous n'en sommes pas responsables. Nous avons voulu justement faire cette réunion et nous restons attachés à ce que le Seigneur a dit à Frère Franck. Mon serviteur ne t'inquiète de rien. J'ai commencé cette œuvre, c'est moi qui l'achèvera victorieusement. Et il n'y a rien d'autre à dire à ce sujet. Si vous entendez, si vous voulez parler d'un document d'un homme, il n'y a pas. Il ne s'agit pas de ça. Et beaucoup ont fait aussi certaines choses avec Frère Branham. Pour nous, il s'agit de la parole de Dieu révélée qui nous a été transmise et nous avons la grâce de profiter de cette parole révélée et rien d'autre. Tout le dessein du salut de Dieu nous a été révélé et annoncé et tous les frères et sœurs dans le monde entier qui veulent le savoir peuvent être connectés et aussi dans les assemblées locales, grandir, croître et être enseignés par ces différentes retransmissions qui vont continuer et se préparer et recevoir l'orientation véritable. Le frère Franck, depuis son entretien particulièrement, a voyagé dans le monde entier et aussi par un envoi, par un mandat divin. Et il a exécuté son ministère d'aller de ville en ville et de pays en pays pour distribuer la nourriture et annoncer l'évangile valable éternellement. Il a exécuté totalement et accompagné toujours de nouveau par des éditions de brochures et de lettres séculaires et de livres, comme vous l'avez, n'est-ce pas, appris depuis les années 80. Les prédications tenues ont été enregistrées et comment est-ce que plus tard, les cassettes de vidéo se sont ajoutées aux cassettes audio et depuis lors, après, il y a eu aussi des DVD qui ont été faits et envoyés. Et quand il s'agissait de... C'est ainsi que cette parole révélée a été portée dans le monde entier jusqu'aux extrémités de la terre et notre frère a eu toujours dans le cœur. Et je suis pas et moi-même, je suis pas venu de moi-même à cette assemblée. Je suis venu par mes parents et je peux dire que moi-même j'ai vécu beaucoup de choses, ainsi que je peux bien me rappeler comment est-ce que le frère Franck, toujours de nouveau, avait dans le cœur, il avait toujours dit, déjà dans les années 60, etc., que peut-être que nous allons retransmettre tous ces réunions. Et il n'y a pas eu ce qu'il avait voulu, même ici, un satellite, mais nous savons que les réunions ont été enregistrées. Et le frère Borg, le fils du frère Borg, a pu à l'époque commencer la retransmission live en direct par Internet. Et depuis lors, ça a été une grande bénédiction d'abord en allemand et en anglais, toujours avec cette pensée à Matthieu 24, verset 45 au verset 47. Ces réunions ont été tenues. C'était toujours en raison de distribuer la nourriture aux domestiques. C'était pour cette raison que ces réunions internationales ont été faites. C'était la raison, en fait. Et c'est ainsi qu'après, il y a eu des cabines de traducteurs et pour que ces réunions soient traduites dans différentes langues. Et que ce n'est pas resté aux frères dans le service. Mais depuis à peu près 2005, de cet endroit, en 13 langues, il est retransmis pour que aussi le peuple soit parfaitement connecté, comme c'est écrit dans Actes Apôtres 17, verset 11, pour que ceux qui étaient de Béréa étaient plus nobles et ils ont sondé les Écritures pour savoir si cela est exact. C'est ainsi que nous aussi, sous l'écoute de la parole, nous avons été toujours exhortés à ouvrir la Bible et à soi-même examiner si ces choses sont exactes. Il s'agit que nous avons reçu la parole, pas seulement les frères dans le service, mais le peuple entier, dans le monde entier, a été informé par ce ministère et a reçu le plein évangile pour que nous puissions aussi
nous faire une image de ce qui est écrit dans 1 Corinthiens 15, versets 29 à 30. Donc, l'Église est revêtue par toutes les publications, par toutes les lettres circulaires. Et nous avons aussi reçu un ordre. Comment est-ce que le ministère de Frère Branham a été classé dans la Bible. Et nous sommes reconnaissants de ce que toutes ces choses, le Seigneur nous les a accordées. Mais il y a aussi, cela est lié aussi à une responsabilité que nous avons tous devant le Seigneur. Et c'est pour cette raison que, justement maintenant, c'est important que nous soyons attentifs par le Seigneur. L'histoire semble se répéter comme cela était dans le ministère de Frère Branham. Notre frère Frank n'est pas un mois auprès du Seigneur que déjà on entend que des gens commencent à rassembler des citations de Frère Frank, à publier des citations, des déclarations de lui, même parfois même sorties de leur contexte, et même parfois même avec la signature de Frère Frank. Nous avons été rendus capables d'examiner toutes ces choses, d'examiner à la parole de Dieu si c'est vraiment Frère Frank qui les a dites et dans le contexte tel qu'elles sont publiées. Et nous pouvons nous poser la question, est-ce que ce que certains frères sont déjà maintenant en train de commencer de faire, est-ce que ça sert vraiment à l'édification de l'Église ou bien est-ce que ça sert à sa division? Est-ce que c'est pour justifier leur position sur certains sujets de la Bible ou bien alors avec quel motif cela est lié? Et la question principale est la suivante, et toujours nous l'avons, n'est-ce pas, entendu des prédications de notre frère. Quand de telles choses arrivent, nous devons toujours nous poser la question, où est-ce que cela est promis dans la Bible? Tout ce que les frères font, où est-ce que cela est promis dans la Bible? Nous devons toujours nous poser la question. Et s'il n'y a pas une promesse pour ce que les frères font, alors il n'y a pas de bénédiction de Dieu liée avec cela. Et c'est pour cette raison que la question que nous devons toujours nous poser, est-ce que nous avons, donc les choses qui nous sont présentées, est-ce que dans la pratique des hommes de Dieu nous les avons vus? Paul écrit, ce que vous avez vu en moi, faites-le. Et c'est ainsi que je veux aussi continuer et le dire aussi, dire que nous sommes réjouis durant toutes ces années d'avoir reçu tous les équipements pour nous orienter, des brochures, des lettres circulaires et des milliers de prédications qui sont à la disposition du peuple de Dieu sur le site de Krefeld pour notre édification, notre réparation. Que le Seigneur nous accorde sa grâce et qu'il nous accorde la grâce et la sagesse de savoir comment utiliser ces choses. Beaucoup, n'est-ce pas, peuvent parler de leurs rencontres et de leurs témoignages. Quand je pense, alors que j'étais un jeune homme, à la main de mon père au bureau, et je recevais par exemple une sucrerie de l'homme qui avait parlé devant très sérieusement. Et c'est ainsi que ce que nous avons vécu avec mon ami Andreas Miskis, célibataire jeune homme, et le frère Frank nous disait par exemple, si vous ne savez pas comment vous adresser à une sœur, venez à moi, je vais vous donner des conseils. Ce sont des expériences que nous avons vécues, mais je me suis aussi posé la question, qu'est-ce qui reste pour moi, qu'est-ce qui reste pour nous du ministère de notre frère, réellement? Durant toutes ces années, et là, comme première chose, ce qui m'est venu dans le cœur, c'est la parole de Dieu révélée, qui nous a été transmise. Selon Matthieu 24, versets 45 à 47, dans l'équilibre, elle est distribuée dans l'équilibre, avec Jésus-Christ comme le centre de la prédication. Et ça, je peux le témoigner dans le ministère de notre frère, que Jésus-Christ a toujours été le centre de la prédication. Comme deuxième chose, j'ai constaté aussi qu'il a été souligné, tous les enseignements qui ont été restaurés, tout ce qui a été révélé à frère Branham.
Cela a été classé dans la Bible, particulièrement aussi l'union de la divinité de Dieu, étant un seul Dieu et pas une trinité. C'est en lui que nous nous mouvons et que nous sommes. L'union de Dieu, donc l'unité de Dieu, la divinité de Dieu, cela est resté le sujet principal de notre frère. Et quand nous voyons comment est-ce que tous ces sujets, n'est-ce pas, sont pratiqués, c'est un témoignage, un grand témoignage pour nous de ce ministère. Nous étions avec Frère Franck en voyage dans 14 pays, dans les différentes situations. Et le plein évangile, tout le dessein du salut de Dieu a été toujours prêché. Quand il y avait eu une pleine évangélisation, alors notre frère vraiment s'est donné toute la liberté qu'on peut seulement avoir dans le Saint-Esprit. Mais quand il s'agissait des dénominations, que ce soit dans des assemblées pentecôtistes et d'autres, le Seigneur lui a donné tant de sagesse d'exposer tout le dessein du salut de Dieu sans, n'est-ce pas, blesser les enseignements des baptistes ou bien des pentecôtistes. Et c'était comme ça, il a toujours prêché le plein salut de Dieu sans les blesser, sans égratigner les enseignements de ces différentes dénominations. Ça, c'est une sagesse que j'ai constatée dans le ministère de notre frère. Et que le Seigneur puisse nous accorder vraiment cette sensibilité pour les frères servants dans les assemblées locales. Et je voudrais finir, et nous allons lire dans Hébreux 13, c'est un sujet sur lequel plusieurs se sont aussi frottés de notre frère. Il lui a été dit, tu essaies toujours de donner raison à chacun. Et mes bien-aimés frères et sœurs, quand l'amour de Dieu est dans un homme, il essaie possible, tant que cela n'est pas contre la parole de Dieu pour le Père de personne. Et cela m'a... a été commencé dans une réunion de frères, bien que ce soit dans une réunion de questions et réponses. Notre frère, par l'Esprit de Dieu, pour les questions qui ont été posées, dans les 2-3 premières phrases, et il a espéré que tous soient d'accord avec lui. J'ai beaucoup vécu qu'il y avait des gens qui étaient argumentés. Et c'est là que j'ai pu remarquer que Frère Franck, dans l'humilité, s'est retiré parce qu'il remarquait que le sujet chez cette personne n'était pas dans le cœur, dans le cœur, n'avait pas été reçu dans tout le cœur. Et c'est peut-être raison qu'il a laissé parfois faire les frères ce qu'ils voulaient faire. Mais j'aimerais dire comme témoignage quelle bénédiction est de recevoir et d'obéir aux instructions d'un homme de Dieu, surtout quand nous savons que cela lui est accordé par le Seigneur, surtout quand il s'agit du service parmi le peuple de Dieu. Et c'est ainsi que je voudrais encore répéter cela, que vous voyez comment est-ce que l'Esprit de Dieu a agi par notre frère Franck. Nous étions en 2016, nous étions en Moldavie à une réunion d'évangélisation. Et là, beaucoup de peuples se sont rassemblés. Et il y a aussi un homme qui est venu. Il avait le pied droit paralysé. Il avait des béquilles et le frère Franck a prêché. Il a prêché le plein salut de Dieu et le plein du salut de Dieu, le plan du salut de Dieu. Et il n'a même pas parlé de la guérison divine. Et alors, après la réunion, cet homme est venu devant pour qu'on prie pour lui. Et il s'est exprimé devant frère Franck et il a dit: je voudrais être guéri comme du temps de Jésus, sur le coup, sur le champ. Et le frère Franck a dit: mais s'il te plaît, qu'est-ce que tu as dit? Le frère Franck, cet homme a dit à frère Franck, après la prédication: je voudrais être guéri sur le champ, comme du temps de Jésus. Sur le champ.
Et j'étais à côté, j'étais debout à na nilikuwa côté. kumpembeni pale sasa Et kusimama d'autres frères aussi. na ndugu mwingine, Et je pensais, homme de Dieu, nasema mtumishi wa Mungu, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? sasa hapo utafanya Vous nini? regardez comment est-ce que la conduite du Saint-Esprit est. Muone vile Le frère Roho Franck Mtakatifu anaongoza kila kitu, a regardé cet homme et il a dit, na anaangalia Yesu ici il ne kisha s'agit pas akasema, d'un problème corporel. hapa ina mambo ya kimwili, Tu as besoin d'une délivrance. hapa unahitaji Il a dit ukombozi. à cet homme, Akamwambia ule mtu, comme ça directement, tu as anamwambia besoin paka d'une hivi, délivrance. wewe unahitaji upate Et maintenant, il y kukombolewa, a deux possibilités. na kuko namna Si l'Esprit mbili, de Dieu, kama roho ya Mungu par la parole kupitia et par le neno Saint-Esprit te na parle, kupitia Roho t'a Mtakatifu parlé. nasema ndani Il y a deux yako, possibilités. mkuma namna mbili. Nous commençons à argumenter. Tunaanza kusemea kwanza, Ce sera laissé à la liberté de ce monsieur de dire, bon, moi j'ai besoin de guérison, moi je veux une na guérison. nasema mimi nahitaji Cet homme sera matunzo reparti. hapa, Mais il a choisi la partie de Dieu. Il lakini est resté et il a dit à frère alichukua Franck, ile sehemu ya Mungu. ça c'est vrai. Anasema hii Prie ni pour moi. kweli, Pour sasa que je sois uniombee basi délivré. Et frère nipate Franck a commencé à kukombolewa. prier pour sa délivrance. Na ndugu Frank akamwombea Sa délivrance. pale, Et alors qu'il a commencé à prier et na continuer pale à prier pour anaanza sa kuomba délivrance, tu tout juu ya d'un coup, kukombolewa kwake, la puissance na est uwezo venue, la force uwezo est venue ikashuka na dans le pied nguvu paralysé de cet inaingia homme. mwile mkuu wa Et kupoza, lui qui voulait être guéri, na alors yule qu'il avait besoin alipenda d'une délivrance kuponyeshwa mwile vraiment. Et il wakati a été mmoja délivré, guéri et alikombolewa sauvé. na Il est anatunzwa na reparti anaokoka avec le pied na qu'il pouvait anaenda utiliser kwake na avec ses miguu béquilles mbili entre yote ses mains. Et il inatembea. a dit maintenant je voudrais être baptisé maintenant Na aujourd'hui. anasema au nom de napenda Jésus-Christ. nibatizwe leo mpaka Car hapa. ce qu'il a entendu de la prédication, il a expérimenté à l'endroit. Na Bien frère, je ne akasema, sais pas maintenant ce qui se passe. Si l'Esprit de Dieu kama parle, roho iko pasi nous, Mungu, que nous puissions aussi nous laisser conduire par cet esprit ili tupate kuona na sisi. et nous rappeler que les hommes de Dieu Sasa ont batumishi fait ya parmi Mungu nous ce qu'ils nous ont enseigné. Et ce n'était pas de la théorie pour eux, mais haikuwe c'était tu mambo ya des kusema kupinywa expériences bure vécues juu yabo, qu'ils ont prêchées. Mais excusez-moi, mais c'était important pour moi que je puisse le dire. kwa mafaa kabisa juu yangu nipate Que kuisema. vous ne pensez pas, maintenant nous pouvons maintenant faire et laisser ce qu'on veut, mais que ce qui nous a été transmis dans la parole et aussi dans la réalité, que nous puissions le suivre. Na tupate kuifuata. Lisons d'Hébreux 13 à partir du verset 17. Tutasoma Waebrania, Hébreux 13, verset 17. Waebrania 13 mstari wa 27. Verset 17. Obéissez à vos conducteurs Mupate kutii viongozaji yenu qui vous ont prêché la parole de Dieu. wenyewe walihubiri neno Ayez la pour eux Mungu de la différence. na car mpate ils kuwa na veillent sur heshima vos juu âmes. yabo. Jésus-Christ. Yesu Kristo Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, Yesu éternellement. Kristo sawa sawa Alléluia. jana Amen. leo hata milele. Pardon, c'était le verset 7, pas le verset 17. Le verset 7. Mm. Souvenez-vous de vos conducteurs Mukumbuke qui ba vous ont viongozaji annoncé la wenu. parole de Wenye Dieu. balimtangaza Considérez neno la quelle a Mungu, été la upate fin de kuona leur vie mwisho yabo et ilikuwa namna imitez gani, leur foi. na mufuatilie Jésus-Christ est le imani même yao. hier, aujourd'hui, éternellement. Ne vous laissez pas entraîner par des Msijiachilie doctrines, par mupate des enseignements kuvutwa na divers et mafundisho ya batu wengine, étrangers, car il est bon que le cœur soit affermi ili par la nyoyo grâce ipate et kwa- non par des kushikamisha aliments qui kupitia n'ont neema. servi de rien à ceux qui s'y sont attachés. Kwa wale Nous wote avons un watakumbatana autel nayo. dont ceux qui font le service au tabernacle n'ont Wale pas ndio le wanafanya pouvoir de makazi manger. huku kuibada. Les corps des animaux dont le sang est porté dans le sanctuaire Wenye par damu le souverain itakupeleka sacrificateur maskani ya pour le ndani. péché sont brûlés hors du camp. C'est pour Na cela wanachoma que hiyo nje ya Jésus kambi. aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a Ili souffert tupate hors de la kutakasa porte. taifa na Sortons damu donc yake. pour aller à lui, mort Mwende kwake hors du camp, nje ya kambi, en portant son opprobre. Car kubeba nous ile n'avons haya point yake. ici-bas de cité Kwa maana permanente, kisha tunaona mais nous nchi cherchons hapa, celle qui est à tunatafuta venir. ile kuna kuya Par lui, kupitia au fond, yeye. sans cesse. Il a lu la fin du verset 15. Tutasoma ile mstari Fin du verset 15. 15. Bien, mes frères, Bapendwa nous voulons prier. ndugu na dada, tunapenda Seigneur, nous te kuomba. remercions pour Bwana tunasema asante kwa yote. ce que tu nous as accordé dans ce temps de Bwana pouvoir tupatia t'adorer. wakati Que ce que za nous avons entendu et kuabudu. lu, Seigneur, soit pour notre bénédiction, pour notre Tupate édification. kujua baraka Parle maintenant yetu. avec nous par ta parole, Sema Seigneur. nasi kupitia neno Nous lako te Bwana. remercions de ce que tu es le même hier, Tunasema aujourd'hui asante et le même kwa sawa éternellement. jana, leo, hata milele. Et que dans le ministère de notre frère, Na Seigneur, nous avons eu la grâce de le mutumishi reconnaître. wetu, tunapenda Aide-nous, kuitambua, Seigneur. tupate Accorde-nous kutusaidia. la bonne disposition Tubebe et la hali crainte nzuri devant toi na boka mbele et yako. pour aussi ce que ta parole a à nous dire. Juu Nous ya te kusikiliza remercions tunapenda pour ta fidélité kusema, et pour ta tunasema grâce. asante kwa uaminifu Amen. wako. Amina.